Alors aujourd'hui, on s'intéresse de près à une structure anatomique qui est fascinante, le vagin. On va vraiment plonger dans son architecture pour voir à quel point sa forme est parfaitement pensée pour ses multiples fonctions. Allez, pour bien comprendre, on va décortiquer l'architecture de cet organe en commençant par sa raison d'être. Ce qu'on voit ici, c'est déjà un excellent premier aperçu de sa position, vraiment au cœur du système reproducteur. Alors, la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Organe de la copulation, canal médian élastique et musculaire. En fait, les mots-clés sont déjà là, musculaire et élastique. C'est vraiment cette double nature qui est la clé de tout, qui est au cœur de sa conception. Ok, voilà le plan pour cette analyse. D'abord, on va le situer, voir où il se trouve exactement. Ensuite, on plonge à l'intérieur, dans sa structure même. On verra aussi comment tout ça est alimenté. Et pour finir, on essaiera de comprendre pourquoi sa conception est vraiment remarquable. Première étape donc, la géographie. Pour comprendre comment une structure fonctionne, il faut d'abord regarder ce qu'il y a autour. Alors, allons-y, cartographions sa place exacte dans le bassin. Et là, cette vue en coupe, elle est parfaite pour ça. On voit très bien ses voisins, si on peut dire. Le vagin, c'est le numéro 2. Juste devant, en 1, on a la vessie. Et juste derrière, en 3, le rectum. C'est un emplacement qui n'est pas du tout anodin, il est vraiment stratégique. Donc pour faire simple, devant, c'est la vessie et l'urètre. Derrière, c'est le rectum. Et cette position, elle est absolument cruciale pour comprendre comment toute la mécanique du bassin fonctionne. Et attention, il ne faut pas imaginer un simple tube tout droit, pas du tout. Il a un angle bien précis, à peu près 70 degrés, et même une légère courbe vers l'arrière. En fait, son orientation suit parfaitement l'axe du bassin. Maintenant qu'on a vu l'extérieur, le voisinage, on va regarder à l'intérieur. Comment est-ce que c'est construit? Et c'est là qu'on découvre que sa paroi, c'est une petite merveille d'ingénierie biologique. Alors, en moyenne, on parle d'une longueur de 8 cm. Mais honnêtement, ce chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est vraiment incroyable, c'est sa capacité à s'étirer, sa distension. C'est ça la caractéristique absolument essentielle pour ses fonctions. Cette paroi, elle est faite de 3 couches superposées, qu'on appelle des tuniques. Chacune a un job bien précis. La couche externe, c'est un peu l'emballage, la protection. Celle du milieu, c'est le motère, la couche musculaire. Et la couche interne, c'est la muqueuse, avec ses fameux plis qui permettent un étirement maximal. C'est vraiment ce trio qui lui donne à la fois sa solidité et son élasticité incroyable. Bon, une structure comme ça, aussi complexe, elle ne fonctionne pas toute seule. Il lui faut tout un système de soutien. Alors regardons d'un peu plus près comment elle est alimentée, comment elle est drainée, et bien sûr comment elle est connectée au système nerveux. Et là, il suffit de regarder cette image. On voit tout de suite la densité de ce réseau vasculaire. C'est un organe qui est très très richement irrigué. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est fondamental pour la santé de ces tissus et pour leur réactivité. Alors, comment arrive le sang? Eh bien, par 3 voies principales, si on veut. Chacune s'occupe d'une zone. L'artère utérine prend en charge la partie haute. L'artère vaginale, comme son nom l'indique, s'occupe du milieu. Et enfin, l'artère rectale moyenne gère la partie basse. C'est une irrigation super bien organisée, par étage. Et pour le chemin du retour, pour le drainage du sang, c'est le rôle du plexus vaginal. Il faut l'imaginer comme un immense carrefour de veines, très dense, qui est lui-même connecté à tous les autres grands réseaux veineux du coin. Ça garantit un drainage super efficace. À côté du système sanguin, il y a un autre réseau tout aussi important, le système lymphatique. On le voit bien ici, ce schéma nous montre un peu la carte des routes de drainage, celles qui servent à évacuer la lymphe. Et là encore, on retrouve cette même logique d'organisation en 3 niveaux. La voie du haut suit le chemin du col de l'utérus. Celle du milieu draine vers les ganglions iliaques. Et celle du bas va vers les ganglions sacrés et inguinaux. C'est un système qui assure une couverture totale de la zone. Et pour finir avec les systèmes de soutien, il y a bien sûr les nerfs. Qui contrôle tout ça? Eh bien, tout est orchestré depuis un grand centre de commande nerveux situé dans le bassin qu'on appelle le plexus hypogastrique inférieur. Voilà, on a vu où il se trouve, comment il est construit et ce qui le fait fonctionner. Maintenant, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle pour avoir une vision globale. Donc, si on devait résumer, le vagin, c'est un canal à la fois musculaire et élastique. Il est placé à un endroit super stratégique, il est construit avec une paroi 3 couches, qui est un petit bijou d'ingénierie, et tout ça est soutenu par un réseau ultra complexe de vaisseaux et de nerfs. En fait, chaque détail semble avoir été optimisé pour sa fonction. Finalement, ce qu'on voit, c'est que l'anatomie du vagin est un exemple assez bluffant de design biologique, où vraiment chaque détail a son importance. Et ça laisse songeur, ça pousse à se demander quelle autre partie de notre corps possède une complexité aussi élégante et aussi efficace.